Bonjour, ici Marie-Ange Sébiran. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir qu'est-ce qu'on fait avec le chanvre. Et pour cela, Monsieur Bure, de l'entreprise Bure, situé à Caylus, va nous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la fabrication du béton de chanvre. Bonjour, donc bienvenue à Caylus. Merci. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir sur nos locaux une chanvrière. Donc Virgo Coop est venu s'installer à Caylus pour monter son usine de défibrage de chanvre. Donc unité nécessaire pour pouvoir fabriquer du béton de chanvre. Actuellement, 80 agriculteurs travaillent pour nous et produisent cette matière. Donc c'est du chanvre qui est séché dans le champ, qui est récolté et amené sur notre usine de Caylus. Donc de ce chanvre, deux matières principales vont sortir. Une partie fibre, voilà, celle qui est utilisée pour le textile. Donc ici, vous pouvez voir que déjà des produits sont fabriqués sur le territoire avec du fil 100% chanvre, du fil qui est fait avec de la laine et du chanvre. Donc ceci, c'est en fin de compte du jean fabriqué avec cette matière première qui est le chanvre. Voilà. Et qui va être transformé dans des articles, soit des petits sacs ou des vestes comme celle-ci, qui sont donc des jeans fabriqués ici à Caylus et c'est en Occitanie. Voilà, donc l'usine est en train de faire son démarrage. Donc tout ceci pour permettre de créer un isolant qui est l'isolant aujourd'hui le plus lourd du marché. Il va permettre d'avoir de très bons déphasages et un coefficient d'isolation tout à fait acceptable. Ça paraît tout à fait intéressant. Donc si vous avez des projets de construction ou de rénovation, pensez béton de chanvre. Alors ici, nous pouvons voir des blocs qui ont été faits avec du béton de chanvre. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler sur de fortes épaisseurs qui participent totalement au confort à l'intérieur de la maison. On a un excellent confort d'été et c'est là que sur nos régions telles que le sud de la France, on commence à faire très attention au sujet. On a une très forte inertie qui participe entièrement au confort intérieur, qui permet de parfois ne pas climatiser dans certains cas, puisqu'on arrive à vivre à l'intérieur de ces maisons avec une chaleur très régulée. On peut dire en rappel que la climatisation, elle va devenir peut-être importante demain, mais il faut savoir qu'il vaut mieux isoler un bâtiment que de mettre de la climatisation, parce que la climatisation, ça fait des gaz à effet de serre, et ça, c'est pas bon pour la planète. Donc, merci le chanvre pour la régularisation de la température dans nos intérieurs. Voilà, donc de plus, ce matériau il a de bonnes performances hydriques, il va pouvoir capter l'humidité, donc il va pouvoir stocker de l'humidité et la restituer. C'est pour ça qu'on arrive à vivre confortablement dans ces maisons, malgré, on va dire, de fortes canicules, grâce à la migration et au transfert hydrique de ces matériaux-là. Ce sont des matériaux extrêmement intéressants à tout niveau. Une climatisation naturelle. Presque, voilà. Le chanvre est un végétal qui a des particularités tout à fait intéressantes. On peut l'utiliser sous d'autres façons, puisqu'on est sur le site de mon dépôt, donc j'ai quelques panneaux de mur où on a de la préfabrication, on a des choses qui peuvent être faites sur de l'ossature bois, on a des finitions, alors ce sont de petits échantillons en Angleterre. Vous voyez, on peut faire des choses qui sont aujourd'hui très bas carbone. Voilà. Rappelez-nous, une fois que le béton de chanvre a été traité en superficie, quel est le temps par rapport au feu? Quelle est la résistance au feu d'un matériau tel que le béton de chanvre? Est extrêmement normé. Je ne vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui, puisqu'il faut absolument que les bureaux d'études travaillent sur ce genre de choses, suivant comment il va être mis en œuvre. Chaque spécialité de nos corps d'État sont à respecter. L'architecte fait le dessin, le bureau d'études donne les chiffres et les performances, et l'entreprise, comme la mienne, réalise les chantiers. Voilà. Donc, on m'a parlé de 3h30 de résistance au feu. Voilà, mais tout dépend comment on l'a monté. Il y a des points sensibles, il faut qu'ils soient gérés. Donc tout ceci fait partie d'un système normatif
dispositif tout à fait standard. Et on a de belles performances, on le sait, mais il faut que ce soit rédigé par des bureaux d'études pour que ça puisse être validé par des bureaux de contrôle. Voilà. Et là, on voit donc l'intégration de systèmes électriques dans le bâtiment. Voilà, ceci était un peu pour donner l'envie aux architectes à comprendre l'utilisation de ces prémurs. Ça avait été des chantiers que j'ai réalisés avec de l'ossature bois et du béton de chanvre afin de maçonner de la pierre. On avait prévu du béton de chanvre en coffrage, on va dire, et structures porteuses, ossature bois, qui font que en fait, le passage des gaines et des réseaux était extrêmement facile à faire de par l'intérieur. Voilà. Ça, ce sont des systèmes constructifs adaptés à chaque chantier. Super, merci. Voilà. Ici, deux typologies d'applications. Donc on a parlé des briques, je ne sais pas si on peut appeler ça une brique ou un bloc de béton de chanvre, mais il y a aussi une autre possibilité, c'est de projeter le chanvre sur un mur. Tout à fait. Et expliquez-nous à quoi servent ces lances. Voilà, alors au niveau de la projection, nous avons la possibilité aujourd'hui de mécaniser l'opération. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui plusieurs modèles de lances qui permettent de projeter le chanvre qui arrive sec sur le mur et on injecte la barbotine de chaux lorsque ça vient atteindre la paroi. Donc avec ça, on arrive à faire un meilleur produit, plus isolant, qui sèche plus vite. Et de plus, on a des rendements qui nous permettent de baisser le coût, bien évidemment. Autre chose, nous avons aussi la possibilité de faire des coulages en gros volume avec la centrale à béton qui se trouve là, qui est une centrale à béton mobile. Cette grande machine, que fait-elle en réalité? Alors cette machine est une centrale à béton mobile, donc elle permet de faire des bétons, alors tout type de béton, mais bien sûr elle est extrêmement bien adaptée pour le béton de chanvre, puisqu'elle va pouvoir stocker entre 6 et 8 mètres cubes de chènevotte, elle va pouvoir stocker 2 tonnes de chaux, l'eau qui correspond, et elle va pouvoir faire un mélange en instantané à plus de 15 mètres cubes à l'heure, ce qui va permettre de faire des remplissages de sol, des remplissages entre planchers, sur toiture. On a tout un tas d'applications et ça va permettre de ramener le coût de production à des coûts de production de béton classique. Donc à chaque matériau, il faut trouver les équipements adaptés pour faire avancer la filière et faire avancer ces matériaux biosourcés. Et donc, ça veut dire que cette machine va se déplacer sur les chantiers, c'est ça? Oui, bien évidemment, c'est des machines qui sont sur polybène et on va pouvoir faire le chantier en partant directement ici avec la marchandise et on va pouvoir aussi être réalimenté sur chantier s'il y a besoin avec du conditionnement en big bag ou en vrac avec des godets et des élévateurs. La chaux est en big bag, vous voyez, on en a déjà là juste à côté de nous. Donc tout peut être fait en gros volume pour qu'on ait le minimum de déchets sur chantier et le maximum de productivité. Les clients, ils sont très contents.